Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la nouvelle petite guidance du jour qui va commencer directement par 3 messages. Par 3 messages directs, là comme ça, qui me sont tombés dessus comme des bombes. Littéralement comme des bombes, entre hier et aujourd'hui. Donc c'est intéressant parce que je viens juste de voir Oppenheimer. Très bon film au demeurant, esthétiquement. Et pour le reste, bon bref. C'est pas le sujet. Donc, on commence par 3 messages qui sont globalement 1, 2, 3. Donc, c'est assez directif, hein, c'est assez sécos. Vous prenez comme ça vous parle. Premièrement, les choses seront toujours là, les gens non. Ok, donc là, on est dans un message purement relationnel pour certaines personnes. Les choses seront toujours là, les choses à faire seront toujours là. Les choses que vous devez faire aujourd'hui, que vous ne faites pas aujourd'hui parce que vous les faites dans 3 jours, elles seront toujours là dans 3 jours. La personne que vous pouvez voir aujourd'hui ne sera potentiellement plus là ce soir. Voilà, c'est globalement ce message-là. Les choses seront toujours là, les gens non. Deuxième message, ce qui est incarné est plus important que ce qui est désincarné. Voilà, prenez ça comme ça résonne, ça peut être lié aux choses, ça peut être lié aux âmes, d'accord? Ça peut être lié aux êtres humains, ça peut être lié aux guides, ça peut être lié à plein de choses. Vous êtes, vous, dans la matière. La matière fait partie intégrante de cette expérience. Hein. Si vous êtes uniquement dans le spirituel, il manque, il y a un gros manque. D'accord, donc ce qui est incarné est plus important que ce qui est désincarné. Et au-delà de ça, troisième point, la personne à qui vous devez, la personne en qui vous devez avoir le plus confiance et pour laquelle vous devez avoir le plus de gratitude, c'est vous-même. Donc, que ce soit ce que votre meilleur ami vous dit, que ce soit ce que je vous dis, que ce soit ce que votre mère vous dit, la personne en laquelle vous devez avoir le plus de confiance, c'est vous-même. C'est pour ça qu'il est extrêmement important de savoir s'écouter, on me dit de savoir s'entendre, de pratiquer la pleine conscience envers soi-même, parce que vous êtes l'être en qui vous pouvez avoir le plus confiance et conscience en, et envers lequel vous devriez avoir le plus de gratitude. Personne d'autre. Voilà. Ça devrait se faire dans cet ordre-là. Donc, voilà pour les 3 messages. Je n'ai rien de plus à dire là-dessus. Hein, vous voyez, c'est tombé comme ça. Pour certains, ça fera l'effet d'une bombe. J'en sais trop rien. Mais voilà. On vous dit ici, globalement, n'écoutez que vous, d'accord? Et c'est pour ça qu'il est très important de savoir s'écouter. Ça paraît simple, c'est évidemment très compliqué à faire, très compliqué à intégrer. Peut-être que c'est pour des gens ici qui cherchent perpétuellement des mentors, qui cherchent perpétuellement des gens pour savoir ce qu'ils doivent faire, où ils doivent aller, qui s'en remettent perpétuellement potentiellement au guide, à l'univers ou quoi ou qu'est-ce. Vous êtes une émanation de l'univers. Hein. Si vous vous adressez à l'univers, vous vous adressez littéralement à vous-même. Donc voilà les 3 petits messages de ce matin. J'ai aussi été appelée à prendre ce jeu-là, la guérison des 5 blessures. Donc c'est un jeu que je ne prends. Je crois que je ne l'ai jamais pris en guidance collective, ok. Je m'en sers beaucoup en canalisation intuitive, mais je crois que c'est la première fois que je le prends dans une guidance collective. Donc on est ici dans le registre des blessures, dans le registre des traumas. C'est aussi des cartes qui sont assez utiles pour essayer de repérer les comportements, les attitudes, les choses que l'on fait dans la vie de tous les jours qui sont des signes, d'accord? Des signes de certaines blessures et de certains traumas. Donc on va voir ce qui sort aujourd'hui. Peut-être que ce sera lié au message qu'on a eu juste avant, peut-être que pas du tout. J'en sais rien du tout. Si. J'ai un message de rébellion. Pour certaines personnes, on vous invite à vous rebeller. Pour certaines personnes, vous allez vivre des choses, vous allez vivre des choses, on me dit, donc qui sont en lien avec d'autres personnes, où on va vous dire tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, ou peut-être que tu devrais aller dans ce sens-là. Sachez aussi que tous les messages qu'on vous envoie ne sont pas forcément
destinés à vous orienter à faire quelque chose ou à aller dans une certaine direction. Certains messages que l'on vous envoie sont destinés à vous faire vous rebeller. On est très axé sur la confiance ici, la confiance en soi, l'écoute de soi, le fait de choisir la voie qui est bonne pour soi ou que l'on estime être la bonne pour soi dans l'instant, d'accord? Ça ne veut pas dire que vous allez y rester 115 ans, hein, ça veut dire que pour le moment c'est ça qui est bon pour moi et peut-être que dans 3 semaines je changerai d'avis, c'est possible. Hein. Vous savez, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, mais il n'en reste pas moins qu'à un point donné, on sait soi-même dans quelle direction on veut aller. Donc il y a une notion ici de rébellion pour certains d'entre vous. Alors soit certaines personnes, on vous invite à vous rebeller parce que vous êtes trop dans le suivi d'autres personnes, ou pour certains d'entre vous, au contraire, on vous invite justement à questionner cette attitude de rébellion qui est potentiellement permanente. Donc en fait, il s'agit de voir ici dans sur quel plateau de la balance vous penchez le plus. Est-ce que je penche plus du côté j'ai besoin d'être guidée, j'ai besoin d'être, on me dit sempiternellement accompagné, d'accord, ou je me révolte en permanence, d'accord. Il y a une notion de déséquilibre, soit d'un côté, soit de l'autre, pour certains d'entre vous, mais il y en a d'autres ici. Sachez que le premier message que j'ai reçu, qui moi me mène plutôt vers ça, c'est plutôt dans cette idée que vous pourriez vivre dans les prochaines heures, les prochains jours, les prochaines semaines. On me dit recevoir des messages, avoir des communications, on me dit des exemples, dont le but est de vous faire vous rebeller pour comprendre que la seule personne en qui vous pouvez vraiment avoir confiance, c'est vous-même. Ok, après il y a vos guides, ceux des autres, etc., etc., mais c'est surtout vous-même. D'où la nécessité on me dit de se savoir, hein, donc de savoir qui on est, de se comprendre, de se connaître, de s'observer le plus souvent possible. Ah. Et le plus religieusement possible, le plus sereinement possible, en fait. Donc dans le non-jugement. Ok. Allez, on y va. Ok, j'ai une autre situation. Il y a des gens qui pourraient potentiellement se retrouver justement comme ça dans des situations où ils vont se sentir attaqués, donc ils vont se sentir rejetés. D'accord, pour qui ils sont... Enfin, ce sentiment d'attaque, ok, on se sent attaqué, c'est lié à la blessure de rejet, hein, parce que on nous rejette pour qui on est, pour ce qu'on croit, les choix qu'on a fait, la direction que l'on a choisi de prendre dans notre vie. Hein, donc ça peut, le fait de se sentir attaqué, c'est aussi un indice, hein, bien évidemment, hein, puisque globalement personne ne vous attaque, c'est très très rare. Les situations où on est vraiment concrètement attaqué. Ça part plutôt en général d'un bon sentiment, d'accord? Mais du coup, la blessure de rejet vient prendre le pas là-dessus. C'est intéressant hein, parce que j'ai même pas encore pris de carte. Qu'est-ce que je voulais dire ici? Bien sûr, pourquoi vous vous sentez attaqué? Est-ce que vous êtes capable de... d'identifier pourquoi. En fait, le message qu'on essaie de vous faire passer ici, c'est que comprenez bien que le fait que vous vous sentiez attaqué ne veut pas dire que vous avez tort ou que la direction que vous avez prise n'est pas la bonne. D'accord ? Ici, c'est très très lié à la confiance en soi, au fait de je suis qui je suis, et puis tes conseils, j'en veux pas quoi. Parce que il y a les conseils qu'on demande et il y a les conseils qu'on reçoit. Ok, c'est pas tout à fait la même chose. Sachez où vous en êtes aussi hein, par rapport à ça. Hein. C'est important de savoir reconnaître où on agit de bonne foi, où on agit de mauvaise foi. J'ai perdu le fil ici. Il faut m'aider. J'ai perdu le fil. Ça va me revenir. C'est... ouais.
Quand vous vous sentez rejeté, enfin, quand vous vous sentez attaqué, parce que quelqu'un vous dit quelque chose sur des choix que vous avez faits, c'est pas forcément que vous avez tort, hein, ou que vous êtes dans que vous allez dans la mauvaise direction, d'accord? C'est que vous n'êtes pas, il y a une histoire de paix, vous n'êtes pas en paix avec vous-même, d'accord? Vraiment avec qui vous êtes intrinsèquement, vos choix de vie. Il y a une histoire ici, le rejet, ici me parle beaucoup de gens qui n'assument pas qui ils sont, les choix qu'ils ont fait dans la vie et qui ont encore des comptes à rendre. Et donc certaines personnes, vous pourriez vous retrouver face à ce genre de situation relationnelle de façon récurrente en ce moment, ou dans votre vie de manière générale. C'est très lié au fait que vous n'assumez pas qui vous êtes, vous n'assumez pas votre posture. Et donc, tout le monde peut rejeter votre posture en permanence. Il y a quelque chose comme ça ici. Les blessures ont toujours des biais très bizarres hein, pour se manifester. C'est pas du tout intuitif quant à notre, enfin pour notre mental. Absolument pas. Si c'était simple, ça se saurait et puis ce serait pas drôle, a priori. Ok, alors on y va. Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? Non, j'en veux une seule. On a l'abandon. Ok, l'abandon, qui nous dit? Je décide de découvrir dans quel domaine j'ai une attitude de victime. Et pour cela, je demande à deux proches de me dire de quoi je me plains le plus souvent. J'accepte ce qu'on me dit et je réalise que mon ego croit que me plaindre est un excellent moyen pour me sentir aimé. Si je suis incapable d'accepter ce fait, je demande. Est-ce que je veux continuer à attirer l'attention en étant victime ou puis-je décider d'être gagnant? Je me donne le droit de répondre librement en admettant que ce soit moi qui aurai à assumer les conséquences de l'un ou l'autre choix. Bon. Alors, je peux avoir ici des gens qui se plaignent, d'accord? C'est pas forcément des gens qui se plaignent en public, hein, ça peut être l'idée de se plaindre à ses guides ou de maugréer, de... Voilà, cette attitude-là très défaitiste qu'on peut avoir, hein, qu'on a souvent d'ailleurs, hein, moi la première, il n'y a pas de problème. Hein. Ça va pas aller mieux. Ça va pas aller mieux parce que vous vous plaignez. Ça va pas aller mieux aussi en cherchant à vous faire plaindre. Et si je reviens à ce côté, je me sens attaquée par une autre personne, ça va pas aller mieux parce que vous décidez de vous sentir mal parce que cette personne vous a dit que. D'accord, c'est ça cette énergie. J'ai une énergie très forte de rébellion ici. En fait, finalement, cette énergie de rébellion, elle n'est pas contre l'autre, elle est contre vous-même en fait, hein, contre cette aptitude que vous avez à vous, on dit à vous tasser. À vous tasser, à vous faire plus petit que vous êtes, à ne pas assumer qui vous êtes, à ne pas prendre votre place et à dire à l'autre, ben oui, t'as sans doute raison, je dois être ça, je dois faire ça, je dois me tromper, etc., etc. Donc ça, c'est une attitude de victime aussi. Hein. Comprenez bien aussi que personne n'a raison. Et personne n'a tort. Voilà. On a des chemins qui sont uniques et singuliers, on a certains chemins des fois qui sont parallèles, on a des fois des chemins qui se croisent, on a des fois j'arrive plus à parler ce matin, des trajectoires qui se croisent ou pas, d'accord? Des fois, on a des similitudes, des choses comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un chemin qui est pareil. C'est ce que j'essaye de vous expliquer aujourd'hui. Et ce qu'une personne vous livrerait comme une vérité n'est jamais que sa vérité. Que ce soit que cette personne... Par exemple, j'aime bien l'image du 6 ou du 9, d'accord? Hein, vous avez un 6 qui est dessiné comme ça. La personne qui est là va voir un 9 et la personne qui est là va voir un 6. Les deux ont raison. Ok, c'est ce que j'essaye de vous dire ici, c'est une notion de perception. Les perceptions, les ressentis, la médiumnité, les messages que vous recevez, que ce soit des messages physiques, des messages dans l'invisible ou peu importe, ne sont vrais que pour que par la radio à travers lesquels ils passent, ok? Donc, soit ils font sens pour vous et c'est ok parce qu'ils vous permettent d'avancer, soit ils ne font pas sens et donc vous continuez votre route, soit ils viennent vraiment appuyer pour certains d'entre vous sur cette
attitude de victime qui est la vôtre, qui consiste à vous remettre en question en permanence. C'est-à-dire que c'est bien de se remettre en question, il faut, tiens, est-ce que j'ai vraiment raison de dire ça, ou est-ce que j'en suis dans cette posture-là, etc., etc., c'est très très bien. Mais à un moment donné, il faut être capable de sortir de cette posture-là en disant oui ou non. Ok, cette personne, elle m'a dit ça, à quoi ça fait écho en moi, et à la fin, à un moment donné, sortir de cette posture d'introspection cette posture d'introspection, quand elle devient trop longue, à un moment donné, elle nous rend bancal, ok, et elle nous rend fragile. À un moment donné, il faut savoir dire oui ou savoir dire non, ok, ou alors prendre des bouts, mais ne pas rester dans cette attitude de remise en question permanente. Parce que la remise en question permanente est une attitude de doute de soi-même permanent. Ok, donc quand on vous envoie des informations sur vous-même ou qu'elles font écho sur vous-même, ok, posez-vous 5 minutes en vous disant ok, qu'est-ce que ça me dit sur moi, je sens bien que ça vient gratouiller sur un truc ici, mais est-ce que je suis d'accord, est-ce que je suis pas d'accord, mais à un moment donné, il faut savoir dire ok, oui, mais non, ok, ou non. Mais si vous restez dans cette attitude permanente, c'est fragilisant et c'est débilitant en fait, parce que ça vous fait douter de vous-même en permanence. Cette carte-là ici, elle vient pas vous dire que l'autre personne avait raison ou que vous avez raison. Personne n'a raison et personne n'a tort, parce que chacun a son prisme particulier, d'accord ? C'est très très important de comprendre que globalement, la seule vérité qui existe ici, c'est qu'il n'y a pas de vérité et que chacun voit la réalité à travers son prisme et chacun interprète les informations à travers son prisme. Ok, j'aime bien parler de cette dernière théorie, enfin plutôt de découverte sur le cerveau, qui consiste à dire que le cerveau n'émet rien. Il n'y a pas de pensée qui sortent du cerveau dans le sens où il ne crée rien. Le cerveau n'est qu'une radio en fait. Hein. Le cerveau est un traducteur. Okay, c'est un organe qui reçoit énormément d'informations et qui les traduit pour qu'elles soient compréhensibles, mais il ne produit rien. Et donc, la réalité s'exprime à travers votre cervelle, à travers votre prisme, et elle devient votre réalité. Ok, la réalité en tant que telle n'existe pas. Donc ce que cette personne va vous dire, c'est comme ça, vous avez le droit de le mettre en doute. Vous avez le droit de le questionner, d'ailleurs il faut. Ce qui est très important, c'est de ne pas tomber dans une posture de tout le monde a raison et moi j'ai tort. Ok ? Il y a des gens ici qui doivent entrer dans cette posture de rébellion, en fait qu'on encourage, je pense, à rentrer dans cette posture de rébellion permanente vis-à-vis des informations qui viennent à eux de la part des autres. Parce que ce que l'autre vous envoie n'est jamais que sa version des faits. Sa réalité, ça n'est pas la vôtre. Donc, et j'ai ce mot, hein, rébellion ici, hein, très fort. Hein. Donc on vous invite ici à vous rebeller, je pense en premier lieu face à vous-même et à votre syndrome de la victime, en fait. Qui consisterait à dire mais je ne sais rien, les autres savent mieux que moi. Absolument pas, c'est pas comme ça que ça marche, d'accord ? Vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez aussi dans quelle mesure vous êtes proactif, ou vous êtes efficient, ou vous êtes trop dans l'indulgence, ou vous êtes borné, ou vous êtes de mauvaise foi, c'est vous qui savez ça, d'accord ? Et ce que vous mettez en place ou pas par rapport à ça, c'est votre responsabilité. Mais ça commence aussi ici par avoir confiance en vous. Hein. C'est pour ça qu'un des premiers messages qu'on avait ici, c'était de vous rappeler que la seule personne sur cette planète, dans cette illusion-là, en qui vous devez vraiment avoir confiance, c'est vous-même. Très important ici comme message. D'accord ? On va voir si on en a d'autres. Je pense que ça va être un listing ce matin. Un listing ce matin d'un certain nombre de choses que certains d'entre nous ont à entendre. Il s'agit ici de remettre certaines pendules à l'heure, j'ai l'impression.
Donc, notamment, alors on a les deux aspects, hein. On a les gens ici qui jouent les victimes, et on a les gens, on dit, qui dispensent des vérités, d'accord, qui dispensent des vérités sans jamais se remettre en question, sans jamais se poser de questions, sans jamais douter d'eux-mêmes, d'accord. Sachez qu'à partir du moment où vous doutez de vous-même, vous pouvez déjà vous dire que, ok, je suis dans un processus de contemplation, de compréhension, en tout cas de questionnement de moi-même, quoi, hein. On parle souvent de l'ego, on parle très très peu de l'ego spirituel. Une personne qui viendrait vous dire c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça que ça marche, c'est ça la vérité dans le domaine spirituel, hein, cette personne est complètement dans l'ego spirituel, il n'y a pas de vérité intrinsèque. Si c'est une tournure que vous ne connaissiez pas, un thème que vous ne connaissiez pas, l'ego spirituel, je vous invite à aller vous renseigner sur cette question-là. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ici? L'abandon, hein. Si c'était pas clair, on est dans cette blessure-là ce matin. Je décide de demander à 2 de mes proches de me dire dans quelle situation ces dernières ont observé que j'endure une situation difficile. Je prends alors le temps de découvrir ce que je veux et quel est mon besoin dans cette situation. Je fais au moins une action en fonction de ce besoin. Si j'ai de la difficulté à faire la demande ou à passer à l'action, je me permets d'avoir des peurs à ce moment tout en sachant que j'ai le pouvoir d'arriver à ce que je veux à un autre moment. Donc là, il y a un besoin d'entrer dans l'action, hein, de manière générale. Besoin de faire quelque chose, besoin de mettre certaines choses au clair avec vous-même, avec d'autres personnes, j'en sais trop rien. Hop. Aujourd'hui, hein. Moi c'est le mot qui m'attire ici, hein. Aujourd'hui, hein. Il y a des actions à mettre en place aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, d'accord? Quand vous vivez des moments difficiles, que ce soit extérieurement, intérieurement, enfin c'est toujours intérieur bien évidemment, mais que ça vienne de l'extérieur ou que ce soit causé par votre imagination, d'accord, c'est pas anodin, hein, c'est ce que je vous disais, y a quelqu'un qui va venir faire quelque chose ou vous dire quelque chose, ça va vous mettre dans une stature de doute profond, quoi, c'est-à-dire de questionnement de vous-même total. Et je vous l'ai dit, le fait de se remettre en question, c'est très bien, mais si ça devient une récurrence, une régularité, une règle dans votre vie, au point que ça vous empêche d'avoir confiance en vous et d'avancer sur votre propre chemin, c'est un problème. Okay, on vous parle de ça ici. Donc, au-delà de ça, j'ai peut-être des gens aussi ici qui ne partagent pas, d'accord, quand des choses comme ça les mettent mal à l'aise. Mais plus largement ici, on revient à l'écoute de soi. Qu'est-ce qui, dans ce genre de situation, de manière générale, est-ce que, quand ça vous met mal à l'aise, est-ce que vous vous questionnez vraiment? Qu'est-ce que ça vous dit sur vous et de vous? On me montre un lion qui rugit, on me fait entendre un lion qui rugit, d'accord, donc il y a des gens qu'on rappelle à cette énergie-là, hein, c'est intéressant parce que donc cette vidéo paraîtra plus tard, mais je fais cette vidéo le 8 août, donc on est en plein sur le portail du mois d'août, donc il s'agit ici vraiment de... C'est marrant la façon dont on me le montre. C'est pas l'idée de prendre sa place, mais on me montre en fait un être humain dont les pieds et les mains sont en train d'entrer dans celle d'un lion, en fait. On vous invite ici potentiellement à changer de peau ou à incarner... On vous rappelle ici que vous pouvez aussi incarner ce que vous voulez. Littéralement. Donc... Pour certaines personnes, vous pouvez vous aider de ce totem du lion, d'accord, c'est possible. Mais je sens beaucoup de confusion ici, et je pense que j'ai énormément de gens ici qui doutent d'eux-mêmes, qui doutent de leurs capacités, qui doutent de leurs choix, qui doutent du chemin qu'ils ont pris, qui doutent de leurs décisions à cause des autres, d'accord. Ça, c'est aussi très très important. Comprenez que quand vous dites des choses aux autres, alors l'intention n'est jamais, bien évidemment, de blesser, n'est jamais de causer du mal ou des choses comme ça, mais... à quel point ça va servir à cette personne, quoi. Alors, il y a des moments où on est très 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 poussé à dire des choses. Alors, c'est un message particulier pour les gens qui délivrent, d'accord, qui peuvent transmettre des messages.
il y a des moments où on est très très poussé à le faire, très bien, c'est qu'il y a une raison. Mais il y a aussi tout un tas de moments où on reçoit des messages sur les autres, on a des informations, et sachez qu'on n'est pas obligé de tout dévoiler. En face, déjà, on vous a rien demandé, ok. Ensuite, c'est pas forcément le bon moment. J'ai quelque chose de particulier là à entendre pour certains d'entre vous parce que vraiment hein, il faut comprendre. Alors après voilà, ça voilà, on est dans cet exemple là, ça c'est ma vérité, c'est ma perception, ok. Il y a des endroits et des moments pour délivrer les messages. Il y a des gens à qui délivrer des messages. Il y en a d'autres, vous allez potentiellement faire plus de mal que de bien. Ça peut être une notion de réflexion pour certaines personnes, ici, si ça sort. Voilà, après, la façon dont je procède, c'est pas la vôtre, etc. etc. Donc chacun son business ici. Chacun sa façon de faire, plutôt. Mais ça peut être un message pour certains d'entre vous. Mais au-delà de ça, ici, on vous invite aussi, quand vous allez mal, à comprendre qu'il y a toujours un besoin derrière. Et pour certaines personnes, le besoin, c'est, on me remontre, en fait, vraiment un être humain qui est en train d'entrer dans la peau d'un lion. Donc peut-être que votre besoin ici, c'est d'incarner la confiance. D'avoir confiance en vous. Parce que pour certains, en fait, ce que vous êtes en train de vivre, ou ce que vous allez vivre, le but est de vous pousser à la rébellion, en fait, pour comprendre que vous pouvez avoir confiance en vous-même. Hein, le chat. Le mini-lion qui est là. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que tu veux? Hein? Qu'est-ce que tu veux? Et on a l'injustice. Alors, quand j'observe que je suis en train de dépasser mes limites, je prends le temps de ressentir quelles sont les peurs qui me poussent à trop en faire. Je décide alors de me respecter et de répondre à mon besoin du moment. Si j'en suis incapable, je me donne le droit d'avoir encore ces peurs en sachant qu'avec le temps, j'arriverai de plus en plus à reconnaître mes limites et à m'aimer assez pour écouter mes besoins. Donc il y a cette idée-là vraiment de dire stop, de dire non à d'autres, mais aussi à soi-même. Dans cette posture de victime ici, hein, notamment, de dire non mais là je pars trop loin, parce que vous savez, on peut nous dire des choses, voilà, on va nous dire quelque chose, n'importe quoi, ça sera différent pour chacun, et ça va nous faire camberger, ok, ça va nous faire nous dire mais j'en fais pas assez, ou j'en fais trop, je vais pas assez loin, je travaille pas assez sur moi, je suis trop dans l'indulgence, je suis trop ci, je suis trop ça, je fais les mauvais choix, et machin, et truc, et bidule. C'est à ça qu'il faut savoir dire stop à un moment donné, ok. La notion de limite, quand je suis en train de dépasser mes limites, ok, c'est ça aussi, le fait de douter de soi en permanence, à cause de ce qu'on viendrait nous dire, c'est aussi ça, se mettre des limites à soi-même. Ok, il y a des gens ici qui vont trop loin dans l'attitude de victime, notamment par rapport à cette énergie du rejet. D'accord. Le fait de se sentir rejeté, mais surtout de se sentir attaqué pas par une autre personne, absolument pas, mais par ce qu'elle pourrait nous dire. Hein. Moi, j'ai pas fatalement ici des situations où on viendrait vous asticoter pour le plaisir, absolument pas. Il y a plutôt des messages qui vous seraient délivrés ou des choses que vous pourriez voir qui vous feraient vous sentir minable. Pas à la hauteur ou que vous n'en fassiez pas assez. Et la seule personne qui peut dire si vous en faites assez ou pas, c'est vous-même. On retrouve le même message ici. Hein. Donc, cette attitude de victime dans laquelle vous pouvez vous enfermer de temps en temps, parce que vous doutez profondément de vous-même, ok. Et pour certains, le message, on revient à ce message-là, hein, si vous doutez de vous-même, vous doutez de l'univers. Si vous doutez de l'univers, vous doutez de vous-même. Je dis pas que c'est facile, hein, c'est très très compliqué d'avoir confiance en soi-même en premier lieu et en l'avenir, entre guillemets. Hein, je mets des gros guillemets, hein, puisque l'avenir n'existe pas. Mais savoir respecter les limites, c'est savoir aussi dire non à sa victimisation, d'accord? Et potentiellement dire à l'autre quand il dépasse les limites ou quand on lui a rien demandé.
Ou alors de rappeler aux personnes que chacun son chemin, quoi. Chacun son chemin, chacun sa vérité, chacun sa réalité. Voilà, c'est... Je pense que s'il devait y avoir qu'une seule vérité, c'est celle-là, mais peut-être que je me trompe aussi, hein. C'est peut-être pas une vérité, mais on vit tous des choses en même temps pareilles et de façon unique. Et c'est très important de se rappeler ça, notamment, très important quand on est dans la transmission. Ok. Que vous soyez médium ou pas médium, hein, peu importe, hein, dès que vous avez quelque chose à transmettre à quelqu'un, c'est toujours important à ce moment-là particulier de se remettre en question, je pense. Ok. Ce que je veux dire à cette personne, pourquoi je lui dis? Ok. Est-ce que je sais pourquoi je lui dis? Quelle est l'intention derrière qui est cachée potentiellement? Comment ça me fait me sentir? Pourquoi je fais ça? Etc. 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 Et à vous qui recevez les messages et qui pourriez vous sentir donc rejeté ou attaqué, demandez-vous si vraiment vous vous sentez attaqué par le contenu du message, ou est-ce que vous vous sentez attaqué parce que à l'intérieur de vous, il y a ce lion, puisqu'on le montre comme ça, qui rugit et qui essaye de rugir en tout cas pour vous faire dire, mais vous dire, en tout cas, essaye de vous dire, mais est-ce que t'en as pas marre de te laisser malmener par les croyances des autres, par les peurs des autres, par les perceptions des autres, etc., etc., etc. Alors, c'est un message assez particulier ce matin, je pense que c'est assez fin en vérité. Il y a plusieurs couches à ce message-là, donc pour les personnes avec qui ça résonne, moi je vais vous inviter à le réécouter plusieurs fois, dans différents états d'esprit, à différents endroits, à différents moments de la journée, parce qu'on me montre que c'est un message avec plusieurs couches, d'accord ? Pour certains, il pourrait provoquer pas mal de tensions, ok, ou pas mal de rejets, ou pas mal de choses comme ça, vous pourriez vous sentir attaqué, c'est possible. Mais voilà, on me montre un message avec différentes couches. Mais c'est très lié à la notion de confiance ici, et à sortir de la victimisation, parce que sachez que dans une certaine mesure, hein, parce que comme je le disais, se remettre en question est toujours une bonne chose, c'est ce qui nous permet d'avancer, d'accord, et de muer. Mais à un moment donné, qu'est-ce que j'allais dire? J'en perds mes mots aujourd'hui. Faut savoir dire, fuck, quoi. Ou alors être capable de dire, j'entends ce que tu me dis, mais je suis pas d'accord. Ou alors je raisonne pas avec. Ou alors, moi, c'est pas ce que je capte. Parce que c'est toujours pareil, hein, ce que vous captez des autres n'est jamais qu'un écho de vous-même. Donc si vous captez de quelqu'un qu'il est mal assuré, qu'il a peur, hein, qu'il est dans la victimisation et tout ça, sachez que si ça résonne avec vous, c'est que ça vient agiter votre propre cloche, hein. Ça fait écho sur la même fréquence qui est présente à l'intérieur de vous-même. Donc ça, c'est important de comprendre ça. C'est important de comprendre ça. Et pour les gens qui transmettent, peu importe comment vous transmettez ou ce que vous transmettez, c'est toujours très important de mettre de la conscience sur pourquoi on transmet ce qu'on transmet, pourquoi on est poussé à le faire. Et voilà, je disais, certaines personnes, comprenez que ce que vous recevez n'est pas forcément là pour remettre en question ce que vous faites, mais pour vous forcer à cette attitude de rébellion et à taper du poing sur la table et à prendre position, en fait, hein. Et là, pour le coup, on me remontre, en fait, vraiment des mains ou des pieds d'hommes ou de femmes qui sont en train de rentrer dans des, je sais pas, dans des pattes de lion. Donc il y a cette idée ici de, voilà, j'arrive pas à trouver le mot pour définir ça. C'est dingue. Pourtant, je manque rarement de mots. Mais de prendre place, quoi, de prendre position, de vous rappeler qui vous êtes ou ce que vous êtes capable de faire aussi, hein. Parce que là, j'ai des gens qui se remettent trop en question face à d'autres personnes.
ou ce qu'on pourrait leur dire, ou les Ça peut être vrai pour ces guidances, hein. Peut-être que vous recevez les messages que je vous passe comme des remises en question permanentes de vous-même, et c'est bon dans une certaine mesure. À un moment donné, il faut être capable de faire la part des choses. Ok. Je vais rapidement juste tirer quelques cartes. Je sais pas s'il y en a autre chose là-dessus. Ouais, la peur du jugement. Hein. Très là-dedans. Hein. Le jugement des autres. Le changement imminent. Donc on vous invite vraiment à apporter un changement. Hein. Et pour certains, ça peut être lié à votre apparence, d'accord? Ça peut être lié à plein de choses en vérité. On a énormément d'angoisse, hein, énormément de peur. Donc il y a un changement qui est en route, mais on vous invite aussi surtout avec, avec cette carte-là dans la matière hein, à cesser d'avoir peur du regard des autres, du jugement des autres vis-à-vis de qui vous êtes ou de ce à quoi vous ressemblez ou de votre apparence ou de votre matérialité ou de vos ressources ou des choses comme ça. Ok, il y a ici un changement à mettre en place ou qui essaye de se mettre en place. Hein. Ouais. Lâcher sur le jugement, hein, c'est ça ici, c'est assez fort. Qu'est-ce qu'on a? On a la protection et la réalisation. Vous êtes protégé comme n'importe qui, hein. C'est important de comprendre ça, hein, cette énergie de nettoyage profond donc, qui est en train de se faire, ou qu'on vous invite à faire aussi, hein, pour certains d'entre vous. Ce qu'on vous invite peut-être ici, à certains d'entre vous, justement, c'est de travailler sur ce trauma ou sur cette blessure, nettoyer cette blessure très très profonde, qui est liée au regard de l'autre ou des autres, et qui vous amène toujours, du coup, alors soit toujours, soit dans certaines situations, soit de façon récurrente avec la même personne ou dans la même situation, à vous remettre profondément en question et à douter au niveau de votre, j'ai le mot en anglais, corps, C-O-R-E, donc au niveau de votre nature intrinsèque, quoi. Donc il y a potentiellement quelque chose à nettoyer là-dessus, en fait, hein, pour réussir à vous débarrasser de ça une bonne fois pour toutes. Ouais, et sortir de la stagnation pour certains d'entre vous. Ouais, on a beaucoup le lâcher prise. Hein. Beaucoup le lâcher prise. Une notion de se réconcilier avec soi-même. Hein. Pour certains, bah, de toute façon c'est forcément le cas. Hein. Ça a un impact très très fort sur votre relationnel, potentiellement votre vie amoureuse, mais globalement votre rapport aux autres. Hein. C'est pour ça qu'on a la présence des autres c'est très très marqué ici depuis le début de cette transmission, de cette guidance. Comprenez aussi que s'il y a quelqu'un ou quelque chose qui revient dans votre vie de manière permanente avec cette énergie de retour et de stagnation, c'est parce que ça vous dit quelque chose sur vous-même, et ici c'est très lié aux peurs du regard, à la peur du regard, à la peur du jugement, du qu'en dira-t-on, des choses comme ça. Et là ça doit être vraiment assez profond chez certains d'entre vous, et donc on vous invite à porter votre regard là-dessus pour justement arrêter de douter de vous en permanence. Et arrêtez de prendre la réalité des autres et de ce qu'on vous dit de vous comme une vérité en fait, en permanence, au point de ne plus potentiellement tellement savoir qui vous êtes. Hein. D'où cette attitude de rébellion. Ok, des petits messages pour finir cette guidance et ce sera bon pour aujourd'hui. Allez, des petits messages de l'univers. Pour laisser l'esprit agir, je dois commencer par ne pas intervenir et laisser l'univers me donner la direction à prendre. Donc l'univers vous parle le plus souvent à travers vous-même. D'accord? Il y a cette notion ici de lâcher prise, de laisser faire, d'accord? Donc on en revient à cette idée ici de pleine conscience, ok? De s'observer
soi-même. Il n'y a rien d'autre que vous et l'univers en vérité. Hein. Rien d'autre. Donc, mais là c'est pareil, c'est une notion de vérité. Donc, ne laissez pas votre mental intervenir, c'est ce qu'on vous dit ici. Et entrez en introspection. En portant mon attention sur ce qui va bien dans ma vie, je me rapproche de mon objectif. Donc sortir de la négativité, sortir du pessimisme, d'accord, que ce soit le vôtre, que ce soit celui de quelqu'un d'autre, sortir de... Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas régler les problèmes, mais arrêter d'être focalisé sur les problèmes et sur ce qui ne va pas. Là, on vous appelle aussi globalement à la gratitude vis-à-vis de ce qui fonctionne déjà très bien dans votre vie et de continuer à mettre l'accent sur ce qui fonctionne pour vous, parce que ça vous aidera, ça continuera à vous aider à avancer. J'en ai trop. Allez, une dernière, et ce sera bon pour aujourd'hui. J'en veux une seule. Ben voilà, je vais prendre celle-là. Quand je ressens de la gratitude pour ce que j'ai, je chemine en paix vers la réalisation de mes désirs. Donc voilà, et la gratitude envers vous-même en premier lieu. Je vais vous tirer un dernier petit message et ce sera bon pour aujourd'hui. Le message d'un proche disparu, un proche disparu te fait savoir qu'il est souvent à tes côtés. Et on vous invite à écouter beaucoup plus votre intuition. Tu n'écoutes pas assez ton intuition, elle est pourtant bonne. Tu peux te faire confiance, elle te guide sur le bon chemin. Voilà pour ce matin, ou pour aujourd'hui, ou pour cette nuit, ou peu importe. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera, et je vous souhaite une excellente journée.